Coucou les amis des rêveries célestes, bienvenue à l'extérieur, bienvenue au soleil. Et puis donc là, je vais faire une guidance mystère. Voilà, j'ai envie de faire une guidance où il n'y aura pas trop de thèmes, on verra bien ce qui sort. Et puis ça sera une petite guidance express. Donc on va faire deux choix exceptionnellement pour aujourd'hui. Alors deux choix, on va choisir pour le choix 1 en mots-clés la bouée. Donc mots-clés pour le choix 1, une bouée. La bouée qu'on met quand on ne sait pas nager ou pour la bouée de sauvetage quoi. Hein. Et en choix numéro 2, on va choisir le phare. Voilà, un phare qui éclaire la mer, qui guide les marins. Voici pour le choix numéro 2. Donc vous choisissez donc soit le choix 1, la bouée, soit le choix 2, le phare. Et donc c'est une guidance mystère. Je vais démarrer tout de suite avec le choix numéro 1. A tout de suite. Alors donc pour le choix numéro 1, on est parti avec le choix numéro 1. Je viens de sortir, de battre et d'attendre que les cartes surgissent du jeu. Deux cartes ont surgi pour vous. Donc on a eu d'abord cette belle carte ici, des âmes sœurs. Donc c'est le 2 de coupe. Et j'entends hésitation, hésitation. Bon. Mais beaucoup d'amour, beaucoup de symbiose, peut-être la volonté d'une union, mais il y a peut-être même des empêchements. Et ici, donc, nous avons le magicien à l'envers, parce qu'on est avec le tarot vice-versa. Alors j'ai envie de dire ici la magie du destin, la magie des destinées, la magie des familles d'âmes, quel que soit de quoi que ce soit que vous pourriez, à quoi vous pourriez songer là, en voyant ces deux cartes, puisqu'on est en guidance mystère. Peu importe la relation là ici, mais on parle bien de relations, de symbiose, de partenariat, de fusion. On rejoint quelqu'un, j'entends. On rejoint quelqu'un. En tout cas, l'envie est là. Il y a beaucoup de... Avec le magicien, mais le magicien nous tourne le dos. Donc le magicien, tout est possible avec le magicien. On est le magicien de sa vie. Là, j'ai envie de dire, il manque un petit coup de pouce de l'univers, il manque un petit coup de pouce de votre part pour que ça se fasse. Mais vraiment, on est un fil, on est un cheveu d'une symbiose parfaite. On n'est vraiment pas loin. Il y a des choses peut-être à préciser. On va regarder avec un autre tarot. Alors, pour vous, le choix numéro 1, la bouée. Donc, je viens de brasser les cartes et voici ces 3 cartes qui sont tombées. Donc, je disais tout à l'heure qu'on avait affaire à une affaire de cœur ou une affaire de partenariat. En tout cas, on a du relationnel dans cette histoire mystère. Je dirais que c'est quelque chose qui est de longue date parce qu'on a l'automne. Je ressens un peu une personne qui a des énergies féminines. Il y a beaucoup d'énergie yin dans votre jeu. Il y a beaucoup d'émotions. On fait parler le cœur, on fait parler les sentiments aussi, le sentimental. Peut-être même le mélancolique. On pense à quelqu'un, là il y a le temps qui passe,
On arrive à une étape de sa vie, et là on parle d'une femme ou de quelqu'un qui a des énergies yin. On me dit ça peut être aussi bien aussi peut-être que vous vous rejoignez grâce à ces énergies-là. Ou peut-être il y avait un déséquilibre, ou disons que s'il y a une histoire de genre, si on a affaire à... Oui, on me dit même si c'est un projet commun, il y avait beaucoup de yang d'un côté et beaucoup de yin d'un autre, et ça posait problème. Là, il y a comme on se rejoint dans les énergies yin, les énergies féminines, même si vous êtes un homme et une femme, même si on parle d'un projet en commun. Il s'est passé du temps, mais là on est en train de... un petit peu de faire le bilan. Je parle toujours de bilan quand je sors cette carte de l'automne. Mais c'est plus... voilà, on est passé par des phases, par des étapes, par des oui, par des non, par des discussions, par des freins aussi. Je pense qu'il y a eu des freins. Là, il y a une notion du temps aussi où on vous dit il est temps. Il est temps de presque s'assagir dans les forces yang et les forces yin, qui sont beaucoup plus douces. Il y a vraiment un adoucissement de votre relation là ici. Il y a un rapprochement qui est possible. On dirait qu'il y avait des angles aigus auparavant, ou peut-être on avait été un peu loin dans les discussions, ou que vous étiez peut-être un peu trop éloigné dans la façon de voir les choses, que ce soit pour un projet ou pour un couple, ou pour une idée, ou si vous êtes des amis, peut-être qu'il y avait eu un éloignement parce que l'un avait un avis qui n'était pas compatible avec l'autre. Et on arrive à cette carte ici. Vous voyez la carte de la pyramide, de la réussite, de la stabilité. On dirait qu'on arrive... il y a eu des hauts et des bas. Moi, je sens des hauts, des bas, des coins anguleux où peut-être on s'est blessé, où on s'est cogné, où on s'est fatigué à se bosseler l'un et l'autre. Un peu comme si on avançait sur une route chaotique. Là, il y a vraiment les énergies sont adoucies, sont très douces. Hein. Presque vous allez passer au-dessus de toutes vos convictions et vos rébellions personnelles pour vous réunir. Alors, je vais vous remontrer, c'est important, les premières cartes, si je les trouve. Désolée si ça bouge un peu. Donc, je vous rappelle vos deux cartes du début. On dirait j'ai envie de dire, il reste plus que quelques pas à faire pour y arriver. Je pense que vous êtes prêts à mettre les coupes aussi, ces deux personnes qui mélangent leurs coupes. Vous voyez ici. Il y a aussi le caducée, le symbole du caducée avec les deux serpents. Les serpents, c'est pas forcément négatif. Hein, dans bon nombre de civilisations et de traditions, le serpent est un animal sacré qui protège et qui guérit. Je pense notamment au Naja, je pense, de Bouddha, qui a protégé Bouddha pendant sa longue introspection et sa recherche méditative vers le nirvana, pendant même la tentation, sa période de tentation, je pense. Bref, avec le caducée, on a aussi le symbole médical, hein, donc, et de la guérison. Donc, la guérison n'est pas loin. On dirait que vous vous êtes fait mal tous les deux. Alors, je ne sais pas si on parle d'amis, ou on parle d'un couple, ou on parle de peut-être même de personnes qui ne pouvaient pas se rejoindre parce qu'il y avait
il y avait une triangulaire, hein, ça peut arriver. Donc là, on me dit même, l'univers est prêt à vous aider, quoi. Mais il fallait faire un geste de votre part des deux côtés et en même temps, et vers un même horizon. Et là, voilà, ça commence à se faire. On commence à avoir envie de se regarder l'un dans l'autre et de mélanger la coupe, en fait. Et le magicien qui est donc l'univers et qui est donc nous-mêmes, il y a la magie, vous savez, quand on dit mais en fait c'est magique, il y a peut-être même une rencontre improvisée. On parlait de guidance mystère, là, il se peut que, comme par hasard, vous allez dire, mais comme par hasard, quoi. Il faut que je recroise cette personne. Je pensais à elle depuis un bout de temps. Je me suis dit que j'avais été un peu loin. Je me suis dit qu'elle ne méritait pas forcément ce qu'on a traversé. Et moi, je ne méritais pas non plus, mais je pouvais peut-être un petit peu comprendre cette personne. Voilà, ce genre de choses. Et d'un seul coup, pouf, dans la rue, vous la rencontrez, vous la voyez de loin, etc. La magie est vraiment tout autour de vous. Et il ne faut vraiment pas grand-chose, presque rien, pour qu'il y ait un rapprochement, une réunion, ou bien une union. Si vous êtes célibataire et que vous dites « mais moi, j'ai personne autour de moi », là, il y a vraiment comme peut-être, je vous disais tout à l'heure, les hésitations par rapport peut-être à se dire « mais moi, la vie en couple, c'est plus pour moi, c'est terminé, j'y crois plus, j'étais trop déçue ». Pourtant, vous consultez une guidance et vous espérez peut-être rencontrer une âme sœur. Eh bien, je pense que la magie est dans l'air, quoi. La magie est dans l'air, regardez bien autour de vous. Et je pense que vous avez des énergies beaucoup plus douces qu'auparavant. Voilà, on passe des phases, hein, qu'on ne maîtrise pas toujours, hein, qui ne sont pas forcément conscientes. Donc là, on passe, je pense, à la fois à une bascule pour des énergies moins dures, moins saillantes, peut-être moins actives aussi, et c'est peut-être pour ça que ça va mettre du temps. Il y a une histoire de temps, il y a une histoire de bon timing. Il y a peut-être qu'on vous dit, mais il est temps ou le temps est passé. Voilà, on peut arrondir les angles parce que le temps est passé, etc. Voilà pour le choix numéro 1. Merci vraiment de votre écoute. Merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur. Bye bye. Et donc, je vais passer au choix numéro 2, qui était donc le phare. Alors, je vais brasser les cartes et je reviens tout de suite. Alors, chers amis, pour le choix numéro 2, donc c'était le phare, voici les deux cartes qui sont tombées avec le tarot vice-versa. Alors, on a le diable en face, bien en face, donc bien à l'endroit, et on a le bâton, donc l'as de bâton. Alors là, j'ai envie de dire, il y a eu, c'est possible qu'il y ait eu, alors il y a plusieurs histoires, hein, forcément on est en thème général, hein. Donc j'ai d'abord ressenti quelqu'un qui vous a peut-être manipulé. Il y avait énormément d'histoires d'attirance physique. C'était vraiment brûlant, c'était chaud, c'était presque même dangereux. C'était sulfureux, quoi. C'était de l'ordre de l'interdit. Il y avait un goût de soufre, un goût de risque, d'intensité aussi, beaucoup. Donc, il y a eu beaucoup d'attirance, énormément d'attirance dans cette histoire. Donc, je vous parle de la première histoire qui m'inspire. Et j'ai bien envie de dire que vous avez quand même repris la main. Voilà. Vous avez repris votre pouvoir. Vous avez repris votre, on va dire, votre trône personnel.
On dirait presque que vous vous étiez perdu dans cette histoire-là. C'était fort, c'était intense, c'était irréfléchi, c'était très pimenté, brûlant quoi. C'était brûlant, donc peut-être que vous êtes allé jusqu'à vous brûler, mais maintenant, je peux vous dire que vous avez repris la main sur votre vie. Donc là, bon, forcément qu'on pense à une histoire de cœur, mais on peut penser à aussi une entreprise risquée ou peut-être même une relation amicale risquée, où il y avait beaucoup de risques, mais beaucoup d'adrénaline, voilà. Le cœur battait à 100 à l'heure et c'est ça que vous recherchiez. C'est ça que vous avez apprécié, que vous avez vraiment goûté jusqu'au bout. Mais vous dites maintenant c'est bon, je reprends la main parce que ça devient trop dangereux, ça devient trop... voilà. Et si c'est un projet, hein, parce qu'on a plusieurs histoires dans une, en tirage général, si c'est un projet, bah, je peux vous dire que bah, vous vous êtes réveillé à temps, quoi. Et je dirais même pour un couple ou pour une histoire amoureuse, c'est pareil, ou pour un... bon, ça se peut aussi que on a essayé de vous manipuler ou d'abuser de votre confiance. Mais je pense que in extremis, vous avez ouvert les yeux sur la situation. Et vous avez dit, moi j'ai besoin de reprendre les rênes de ma vie. Et de raison garder et de voilà, de pas perdre la raison totalement dans cette histoire. Voilà, vous êtes ressaisi, quoi. Et voilà, je pense que vous avez été plus fort et plus droit et plus digne que la personne en face. Alors j'ai pas de jugement à porter, hein, c'est peut-être quelqu'un voilà, que vous appréciez beaucoup, voire énormément, que ce soit un ami ou un compagnon de vie ou ou un partenaire ou un collègue de travail. Ou... Vous avez apprécié les qualités de cette personne et vers où elle vous a amené. Elle vous a sorti, elle vous a prouvé que vous étiez capable de presque brûler la chandelle par les deux bouts, de prendre des risques, vraiment. Donc ça, c'est quelque chose que voilà, il y a à remercier de ça, même si ça a été loin. Parce que vous dites, je suis passée par là et maintenant je n'ai plus peur de ça, je ne crains plus de ça puisque j'ai vécu ça. Maintenant, vous reprenez les rênes de votre vie et bon, je pense quand même que vous allez rechercher à nouveau une stabilité. Ouais, vous êtes quand même un petit peu à plat. Vous êtes quand même un peu à plat et vous avez besoin de calme et de solitude pour vous en remettre. On dirait que vous êtes bien battu et que vous avez quand même, vous avez morflé, quoi, si je puis dire. Donc il y a des cicatrices à guérir et il y a surtout une stabilité à récupérer, à retrouver en vous. Une stabilité, c'est important avant de vous relancer vers des nouvelles aventures. Donc là, vous êtes plutôt en stade je cherche le calme, la paix, peut-être même à rechercher en vous ce que vous souhaitez maintenant pour le futur. Peut-être plus d'équilibre et de stabilité. Vous avez traversé une période de risque tout, de rien réfléchir, de foncer sans réfléchir, voilà, la tête première. Et c'était bien, mais c'était voilà, c'était chaud, quoi.
Donc maintenant, ben, on va regarder un petit peu la suite. J'arrive tout de suite avec un autre tarot. Alors, pour le phare, voici la suite des événements. La suite des événements, c'est que ben, il y a une séparation, il y a une rupture, il y a un point de rupture. Donc ça suit bien avec ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport au diable, par rapport à reprendre votre pouvoir, à reprendre votre bâton de pouvoir sur vous-même. Donc ben, voilà, il y a l'arrêt de quelque chose, il y a une rupture ici. Ça peut être un travail, ça peut être un couple, ça peut être une activité, ça peut être une amitié. Ça peut être temporaire aussi. J'entends voilà, que c'est pas... Voilà, on ne sort pas forcément la grosse artillerie tout de suite. Vous avez besoin de recul et vous avez besoin surtout énormément de retrouver votre indépendance, votre liberté. Et il y a aussi une guérison à faire. Hein. Vous avez vraiment besoin de vous en remettre. Il y a un peu comme dire... voilà, j'ai besoin de me retrouver moi-même, avec moi-même. Alors peut-être que certaines vont même partir un peu dans un endroit ressourçant. Alors ça peut être un endroit près de l'eau, j'entends une histoire d'eau, ça peut être une cure thermale, ça peut être un week-end thalasso, ça peut être un endroit au bord de l'eau, un endroit que vous appréciez, un endroit cocon, un endroit qui vous fait du bien, qui vous ressource. Voilà. Vous avez vraiment besoin de retourner à la source de ce que vous êtes et de peut-être être votre propre mère, votre propre protection ici. Ici, on a cette carte-là de la femme, de la mère. Vous avez besoin de... Alors, si vous êtes un homme, je pense que qu'on soit un homme ou une femme, on peut avoir été malmené et on peut avoir envie de calmer ses émotions, mais de savoir lire à nouveau les émotions sans qu'elles vous submergent, voilà, ou sans que vous les étouffiez dans l'œuf, ces émotions. Vous avez besoin de les sentir, mais de les canaliser, pas forcément de les museler ou de les oublier au fond d'une boîte, mais de les retrouver, vos sensations émotionnelles de cœur. Vous avez besoin d'une respiration libre, vraiment. Vous avez besoin de liberté. Alors, on peut parler aussi par rapport à un job, hein, par rapport à un poste, par rapport à... Mais ça peut être aussi en famille. Ça peut être aussi en famille, on vous dit... pas on vous dit, mais où vous sentez que vous avez besoin d'une respiration. Hein. Donc comme je disais tout à l'heure, c'est pas forcément une séparation. Ça peut pour certaines personnes. Mais de toute façon, vous le savez, c'est déjà en cours pour ces personnes-là. C'est juste qu'on vous confirme que vous êtes sur la bonne voie et que vous avez bien fait de partir à temps. Que ce soit concernant une activité ou une relation, quelle qu'elle soit. Pour d'autres personnes, c'est vraiment, vous avez besoin, peut-être que vous avez brûlé vos énergies par les deux bouts. Vous avez vraiment réfréné votre côté yin, c'est-à-dire vos émotions. Vous les avez vraiment bâillonnées et donc du coup, peut-être qu'il y a eu un trop-plein. Il y a peut-être des personnes ici qui ne gèrent plus leurs émotions, qui pleurent tout le temps, qui ne dorment pas, qui sont émus à la moindre... même pour un sourire, même pour un compliment, enfin voilà, ça déborde de partout. Et donc vous avez besoin de... Voilà, c'est un petit peu comme de l'eau, il y a vraiment une histoire d'eau ici, comme de l'eau qui déborde en vous et qui a besoin d'être canalisée dans une respiration et dans une liberté, un moment de liberté, un moment d'indépendance, un moment à vous, même au niveau d'un travail.
Peut-être que pendant un certain temps, soit vous allez dire stop, soit vous allez dire maintenant, je réclame à corps et à cri, ou je vais songer à driver pour moi. Voilà, parce que vous y avez laissé quand même pas mal de plumes dans l'histoire d'avant, et donc vous dites maintenant, je veux gérer, je veux équilibrer ma vie, je veux me sentir libre, je veux pas me sentir manipulée, je veux pas me sentir obligée de faire ci, de faire ça. Je veux aussi rééquilibrer mes désirs et mes envies aussi. De savoir où vous en êtes là-dessus. Au niveau de vos envies, de vos désirs, dans tous les domaines que ce soit, qu'est-ce que vous avez vraiment envie, mais vraiment dans un esprit de liberté et d'équilibre et d'apaisement. Voilà, chers amis, pour le choix 2. J'espère vraiment que ça vous a plu. Bonne guérison à vous. Bon temps libre. Là, j'entends même des personnes qui vont demander, ça peut être des mi-temps pour réfléchir à la suite, quoi. Vous voyez, c'est un peu comme une pause. Il peut y avoir des grosses pauses, et il peut y avoir une petite pause ou on va dire des arrangements avec vous-même pour que vous vous accordiez un peu plus de liberté et de sérénité au plus profond de vous, pour vous retrouver et pour savoir vraiment vos propres désirs et vos propres envies sans qu'on vous les insuffle et sans qu'on vous les dicte, même si vous avez apprécié ça pour certains, certaines, mais maintenant vous avez envie vraiment de faire les choses qui vous correspondent et qui vous intéressent profondément et qui vous enrichit et qui vous apporte quelque chose, et pas forcément qui vous apporte que l'adrénaline et le cœur qui bat et de vous sentir vivre. Là, vous avez appris peut-être un burn-out, que ce soit sentimental ou de travail. Vous avez tout donné, et maintenant vous voulez savoir ce que c'est, des perspectives et une vie équilibrée et sereine et libre surtout. Voilà, j'en ai fini pour le choix 2. Merci vraiment de m'avoir écouté. Merci de me suivre. Merci vraiment pour vos commentaires, vos likes, tous vos gestes et vos témoignages. Cela me fait énormément plaisir. Et c'est vous qui faites vivre cette chaîne. À tout bientôt les amis. Bye bye.